Député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, vous êtes vice-président également du groupe d'études consacré aux Kurdes à l'Assemblée nationale. La Turquie vient donc de lancer cette offensive dans le nord-est de la Syrie contre la milice kurde. Des unités de protection du peuple qui avaient combattu le groupe terroriste Daesh avec le soutien des Occidentaux. Que dites-vous ce soir ? Écoutez, je suis éberlué. Là, j'entendais vos titres. L'OTAN qui appelle à la Turquie à de la retenue. À la retenue. D'accord. Donc, il appelle à la retenue pour envahir, pour agresser un pays étranger. Je vous rappelle que la Turquie agit en Syrie. D'accord. Elle appelle à la retenue pour massacrer des populations civiles kurdes. On appelle à la retenue, puisque l'OTAN, nous en faisons partie, pour laisser nos alliés, ceux qui ont vaincu Daesh sur le terrain. C'est-à-dire, soyons clairs, ceux qui en réalité ont porté les coups fatals, ceux qui ont fait les le job. plus durs, ont fait le job, exactement, on appelle à la retenue. Enfin, cette histoire est hallucinante. Alors, heureusement, nous avons demandé que la France interpelle le Conseil de sécurité de l'ONU, ce que la France a fait. C'est une première bonne chose, mais il faut aller plus loin. Ferme, interpellation des Nations Unies, le Conseil de sécurité, réunion demain. Oui. La Turquie n'a rien à faire dans le nord de la Syrie. Elle ne protège pas ses intérêts, elle ne subit pas une agression. C'est elle qui agresse les Kurdes du Rojava, qui plus est, en dehors même de la question géopolitique, du fait que ce sont nos alliés, chacun sait que dans la région, c'est une institution qui a une constitution laïque, féministe, qui à bien des égards pourrait donner des exemples à beaucoup dans la région. Donc c'est un îlot, je veux dire, absolument à préserver. Et au lieu de ça, on est en train de laisser les Turcs les attaquer. Ce soir, c'est une condamnation formelle de la part de notre groupe, France Insoumise, et de ma part, évidemment. Justement, Emmanuel Macron avait reçu lundi à Paris la haute responsable kurde Ilham Ahmed. Il s'était dit, lui, le président de la République, très préoccupé par ce risque d'opération turque. Est-ce que nous sommes impuissants ? Mais on ne devrait pas l'être. Alors déjà, une chose, on s'en aperçoit de plus en plus. Qu'est-ce qu'on fait dans l'OTAN ? L'OTAN est aujourd'hui dirigée par quelqu'un qui est responsable d'écocide, qui s'appelle Donald Trump, qui a une politique absolument agressive dans bien des pays du monde au nom du pétrole et de je ne sais quelle matière première. Et puis là, maintenant, on se voit on se retrouve lié avec une alliance militaire avec un pays comme la Turquie, qui est dirigé par un néofasciste qui s'appelle Erdogan. Et qui est une menace pour la paix dans cette région. Parce que ce qui se passe, en plus de l'attaque sur les Kurdes, qui est moralement et politiquement une faute et que nous ne devons pas laisser faire, mais c'est aussi un danger pour la reconstruction possible de la Syrie. C'est ça aussi il y a cet enjeu. C'est un vrai danger pour la paix dans cette région on le sait, qui sort d'années et d'années de guerre et qui, du fait de cette agression, est mis en péril. Vous évoquiez tout à l'heure, Éric Coquerel, les États-Unis, membres éminemment de l'OTAN avec les Turcs. Et il y a eu Donald Trump qui a semblé, on ne va pas refaire l'histoire, mais donner son feu vert. C'était dimanche. Il s'est retiré un petit peu. Il a changé sa version au fur et à mesure quand les heures se sont écoulées. Mais est-ce que vous pensez qu'implicitement, Donald Trump a permis cette invasion ? Absolument. Implicitement, Donald Trump l'a permis. Je pense que ce volte-face, il s'est aperçu quand même que ça passait mal, y compris aux États-Unis. Donc il a fait un volte-face. Comme il sait le faire, mais enfin, le message a été entendu par Erdogan. Les États-Unis n'allaient rien faire, parce que je vous rappelle que les Américains sont encore sur place. Et c'est exactement pour l'instant ce qui se passe. Donc, je vous le dis, il faut que la France, qui a interpellé le Conseil de sécurité de l'ONU, il ne faut pas seulement que le Conseil de sécurité de l'ONU appelle à la retenue, s'inquiète. Il faut plus que ça. Bien sûr. Mais quoi ? Par exemple, il faut s'interposer. Pourquoi pas l'envoi de casques bleus ? Enfin, en tout cas, on ne peut pas laisser faire la Turquie. Je veux dire, la Turquie ne peut pas, comme ça, considérer qu'elle agresse un pays, qu'elle agresse nos meilleurs alliés sur place. C'est impossible. Et donc, j'espère qu'on va l'entendre. Vous savez, c'est une vieille histoire. C'est l'histoire du peuple kurde. On sait qu'il y a une revendication d'autonomie de la part de cette région qui aurait pu se faire dans le cadre justement d'une Syrie confédérale après les années qu'on vient de vivre. Et là, c'est quelque chose qui est absolument ruiné. Donc il faut vraiment que la France agisse de manière extrêmement forte et que la Turquie comprenne qu'elle ne peut pas agir à sa guise dans cette région du monde. Et Éric Coquerel, les forces kurdes détiennent dans leur geôle un grand nombre de terroristes, de combattants terroristes de l'État islamique. C'est un problème ? Parce qu'au fond, il y a la menace terroriste qui pèse sur nous. Oui, mais même, ce qui est un problème, on ne sait pas du tout, pour l'instant, on va attendre la fin des enquêtes par rapport à la tuerie de la préfecture de police. Donc on va attendre de savoir si derrière ça, c'est un acte terroriste ou pas. Mais enfin, j'ai entendu le chef de l'État parler d'hydre islamiste, qui me semble être quelque chose d'un tant soit peu exagéré par rapport
à la menace actuelle réelle. Je la sous-estime pas. Vous trouvez l'expression exagérée ? Oui. Ne serait-ce que parce que l'hydre, je vous rappelle, dans l'Antiquité, c'est un monstre que, quand vous attaquez, il double de volume. C'est-à-dire qu'en réalité, plus vous l'attaquez, plus il repousse. Et puis il y a la vigilance. Une mauvaise image, mais surtout, je pense aujourd'hui, moi je le crois, que nous n'avons pas affaire à une menace de la même ampleur qu'il y a en 2015, au moment du Bataclan, pour une bonne raison. C'est que l'origine de la question, l'origine du problème, Daesh a été considérablement affaibli, voire vaincu. Mais on voit bien que si on attaque ceux qui, justement, ont permis sur place de freiner son essor, rien ne nous dit que sous la forme de Daesh ou d'une autre, tout ça ne puisse pas rebondir. Donc c'est une faute évidente et c'est même une menace pour nous. Une question à vous poser avant que vous ne quittiez ce studio, parce que vous devez retourner expressément à l'Assemblée nationale pour évoquer le cas de l'incendie de l'usine Lubrizol. La France Insoumise réclame une commission d'enquête. Oui, alors on a une mission d'information, donc on va la prendre, voilà, et en essayant. Bon, le problème que nous posons, c'est pas seulement la question de l'information et des conséquences. Elle doit être examinée avec soin, puisque vous savez qu'il y a eu beaucoup de plaintes de gens qui estiment que ça a été sous-estimé. Mais c'est aussi, pour ma part, la question de prévention. Moi, je suis à la mission d'information du ministère de la Finance, qui contrôle le ministère de l'Écologie. Le ministère de l'Écologie, c'est 24 000 emplois en moins en 10 ans. 1074 encore en moins pour l'année prochaine. Et là-dedans, il y a la Direction générale des risques. La Direction générale des risques, c'est moitié moins de contrôle qu'il y a 15 ans en France. Donc on ne peut pas faire plus avec moins. Et ce qui est en train de se révéler, j'ai vu un article du journal Reporter, c'est qu'il y a eu des problèmes dans la surveillance de Lubrizol. Moi, je ne mets pas en accusation les fonctionnaires qui font ce travail, mais à moins, vous ne pouvez pas continuer à faire. C'est une question de moyens, c'est ce que vous dites ce soir. C'est une question de moyens. Il faut que l'État le gouvernement arrête d'affaiblir l'État avec des mesures d'austérité qui touchent des secteurs absolument sensibles, qui sont liés au risque industriel et aussi naturel. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, sur France Info ce matin, a parlé de taux de dioxine plus important que la normale, mais en dessous des seuils de toxicité. De quoi s'inquiéter ce soir, Éric Coquerel ? Oui, parce qu'au fur et à mesure, au début, on nous disait il n'y a rien. Il y a quelques jours, on nous disait encore il n'y a rien. Et puis là, au fur et à mesure, on a des informations qui laissent supposer que ce n'est pas tout à fait le cas. Donc je ne sais pas, on verra. Moi, j'ai assez confiance à la fin dans le fait que nous connaîtrons la vérité, notamment parce qu'il y a quand même des services publics de santé et autres. Mais ce qui m'inquiète plus, c'est qu'on n'ait pas une accélération de ce genre d'accident dans les années à venir. Voilà ce qui, moi, m'inquiète, que ce soit les sites Seveso ou les autres sites dangereux qui sont encore moins surveillés que les sites Seveso. Allez, je vous libère. Merci à vous, Éric Coquerel, d'avoir été l'invité du 18-50 de France Info. Jean-François Aguili pour le 18-50 de France Info. On vous retrouve, Jean-François, pour les informer, 20h-21h. France Info.